Bonjour tout le monde. Alors comme promis, j'ai mis un petit peu de temps parce que je suis pas ni une designer ni une spécialiste de tout ça. Donc comme promis, hein, j'ai fait le petit gabarit. J'ai eu des petits soucis, donc c'est pour ça que ça a pris un peu de temps. Du chapeau que j'avais promis sur mes petits groupes. Donc le petit chapeau, comme vous voyez, un petit chapeau qui va s'ouvrir dans lequel, donc un petit marque-place, hein, comme vous voyez, un petit marque-place qui n'est pas très grand, enfin mes verres sont assez grands, qui est pour mettre près d'un livre qui sera assorti pour les dames avec un petit sac. Alors, j'ai eu des difficultés parce que en fait c'était sur le montage. Donc, je vais vous donner quand même quelques explications, même si avec mon petit gabarit, il n'y a rien de compliqué. Vous pouvez même le faire avec vos enfants, ou vos petits-enfants d'ailleurs, hein. Donc, je vous ai fait un petit gabarit que je vais vous mettre en pièces jointes. Je vous l'ai imprimé très foncé, ce qui fait que même si vous l'imprimez sur du noir, vous arrivez, alors là, je ne sais pas si vous allez arriver à le voir, mais vous arriverez à l'imprimer et à avoir l'emplacement des pièces. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très simple. Il y a une, deux, trois, quatre pièces en tout que vous aurez juste à découper. Vous n'avez pas besoin de matrice. Pour les gens qui n'ont pas de matrice, après, pour ceux qui ont de la matrice, vous pouvez utiliser les matrices rondes ou ovales. Alors, moi, ce petit chapeau, j'avais été rechercher sur Internet, j'ai pas trouvé. Moi, ce que je voulais vraiment un petit chapeau qui ressemble au chapelier. Donc, la difficulté, comme vous pouvez voir, hein, déjà, mon chapeau est pas droit, il est un peu oblique, il est ovale dans le bas et rond dans le haut. Donc, on a vraiment le petit chapeau du chapelier. Donc, j'avais trouvé des tas de tutos, mais les chapeaux étaient droits et tout. Et franchement, bon, moi, j'étais partie sur le chapeau du chapelier, donc j'en démordais pas. Donc, vous allez donc découper. Je vais vous montrer. Moi, j'ai déjà découpé et j'ai déjà collé le corps du chapeau. Donc, il n'y a rien de compliqué, hein. Vous venez coller le corps du chapeau, là. Sur le haut, vous coupez les petits onglets vous pliez les petits onglets vers l'intérieur. Et sur le bas, vous découpez les petits onglets sur l'extérieur. Alors moi, la difficulté que j'ai eue, c'était vraiment le bas parce qu'il n'y avait pas moyen. J'avais fait un autre système de fixation sur le dessus au début, mais ça ne marchait pas du tout. J'avais toujours des trous et tout. Alors, donc le conseil que je vous donne, c'est quand vous allez prendre la partie qui va venir s'insérer au-dessus, c'est de glisser une fois que vous aurez collé votre petit chapeau, vous glissez votre chapeau vers l'intérieur. Vous, vous le glissez. C'est un petit peu plus compliqué, mais vous forcez un peu, hein, c'est pas grave. Excusez-moi. J'arrive. Voilà. Vous glissez vers l'extérieur. Vous sortez les petites. Là, c'est peut-être parce que je suis pas droite par rapport à la découpe. Attendez. C'est peut-être ça. Donc là, moi, je pense que c'est parce que je ne suis pas droite par rapport à la découpe. Excusez-moi, j'ai pas mis mes petits repères sur celui-là. Voilà, c'est ça. Donc, quand vous aurez rentré, moi, je vous mettrai les petits repères pour devant et derrière, hein. Donc, quand vous aurez rentré, ce que je vous invite à faire, donc, c'est de mettre votre colle, de mettre un peu de colle peut-être sur les onglets. Et pour éviter, parce que j'ai eu le même problème, c'est que mes chapeaux étaient un peu bancals, c'est de venir appuyer sur la couronne pour que votre chapeau soit droit, parce que comme le bas est ovale et le haut est rond, il y a une petite difficulté. Donc, c'est d'appuyer fortement sur la couronne. Vous comblez les trous, vous écartez vos petits onglets, hein, pour que ce soit comblé au mieux. Et vous attendez que ça sèche quelques secondes en appuyant comme ça pour que votre chapeau soit bien droit de chaque côté, parce qu'autrement, vous risquez peut-être d'avoir le chapeau, ce que j'ai eu moi, le chapeau qui devienne bancal.
Donc après, vous allez donc avoir le chapeau qui va se coller. Vous n'aurez plus qu'à mettre le rond qui se trouve au-dessus et le petit dessous en dessous, avec la petite porte que vous viendrez découper uniquement sur une partie pour garder un pliage. Alors, vous pouvez le perfectionner en mettant une petite lanière en fermant, mais moi je trouve que pour moi ça me suffisait parce que je dis au moins quand la personne va soulever, elle va voir le petit chocolat et puis ce sera aussi sympa. Concernant la décoration, donc j'avais chez moi déjà depuis un petit moment, mais je pense qu'on en trouve encore, hein, des mini plumes de paon. Alors, ce ne sont pas des vrais, hein, parce que je voudrais pas qu'on vienne torturer des animaux pour pouvoir leur récupérer les feuilles. Donc, c'est un lot de mini plumes de paon que j'avais eu sur Internet, mais je ne saurais plus vous dire où. J'ai pris des petits pics à brochettes pour faire sur les côtés. Donc, c'est pareil, hein, c'est à votre guise. Vous pouvez les mettre en couleur si ça vous convient. Et j'ai aussi mis des grosses perles que j'ai achetées chez Action, là, que je trouvais jolies. Donc, il y en a quelques-unes. Après, si vous avez, moi je commence, j'ai pas beaucoup de matériel. Donc, si vous avez d'autres perles, effectivement, la décoration, à vous de la faire. Concernant le petit bandeau. Alors, les petits bandeaux, j'ai pris les rouleaux de papier cadeau Action. Je vais vous dire pourquoi. Déjà, côté économique. Et en plus, c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus souple à plier et à coller. Parce que là aussi, je voulais vraiment que ça donne un aspect de petit tissu replié, hein, comme le chapeau du chapelier, hein, avec des petits, donc comme vous voyez, j'ai des petits étages et des petits plis qui sont faits dans le chapeau. L'étiquette, je ne sais pas encore si je garderai celle-là, donc l'étiquette pour mettre le prénom. Et moi, donc du coup, avec ces 4 couleurs différentes en plus, j'ai pu faire des chapeaux de différentes couleurs qui vont avec mes petits sacs que je vous avais déjà mis précédemment. Alors les petits sacs, il y a beaucoup de tutos, hein, donc je pense que vous avez pas besoin forcément de mes tutos, mais si vous en avez envie, je vous les mettrai. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous mets donc mon petit gabarit en place, en pièce jointe, hein, le petit lien pour avoir le gabarit. Vous n'avez qu'à le découper. Comme vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Vous pouvez faire ça avec des enfants. J'espère que ça vous a plu, que ce petit partage vous permettra également de faire des petits marque-places pour les fêtes. Je vous dis à bientôt. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager. Et puis, un petit pouce aussi. Prenez soin de vous. À bientôt.